Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Alors, bonsoir Amaury. Bonsoir. On va vous expliquer qui est Amaury. Alors, pourquoi la musique d'anniversaire? Non, ce n'est pas l'anniversaire de nous, alors je suis pas au courant. Non, donc, non plus. Par contre, c'est l'anniversaire de la radio. Aujourd'hui, la radio en termes génériques. Voilà, en termes génériques. Donc, la radio a 100 ans. Et 40 ans pour les radios libres et donc les radios associatives. Tout à fait. 100 ans que des animateurs, des passionnés, des gens qui aiment parler peuvent vous proposer de discuter de plein de choses, vous raconter des choses, vous faire vivre des choses. Parce que l'avantage de la radio, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous n'avez que le son. Et tout le reste, c'est votre imagination qui le met en musique et qui vous permet de pouvoir vous projeter. Et souvent, on imagine derrière la voix. On essaye de mettre un physique derrière la voix. Alors maintenant, des fois, quand on essaye, parfois on est surpris. Parfois, on est surpris. Alors maintenant, c'est moins marrant parce que les réseaux sociaux, on sait directement ils font qui des est. Lives, Facebook, des lives, tout ça, donc on arrive à voir. Là, c'est la radio filmée, on appelle ça. C'est ça. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais gamine, en fait, je fantasmais, comme toutes les gamines, sur les voix graves. C'est ça, les voix à la radio, et tu te disais, ah waouh, je voudrais bien le rencontrer. Et puis quand tu vois la photo après, tu disais, oh mais quoi que tout compte fait. On va garder la voix. Non, on va garder que la voix. C'est pas mal aussi. La radio tout compte fait, c'est bien. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens de radio. C'est ça, il y a des gens qui ont de un physique de radio. C'est ça, et des gens qui ont un physique pour la télé. Donc voilà, c'était vraiment. Moi, tout à l'heure, j'entendais. Une émission où on parlait justement de cette époque où quand on mettait les musiques 24 heures sur 24, où en fait ils enregistraient sur des double decks, des radios double deck, et même sur des VHS, la bande son de la VHS, pour avoir 8 heures de musique continue. Et donc ça me rappelle le moment où j'avais mon double deck et que quand j'entendais une musique qui me plaisait à la radio, t'attendais pour pouvoir enregistrer de la radio, et c'est juste à ce moment-là que tu avais le commentateur qui parlait au milieu de ta chanson. Salut. Tu disais, mais tais-toi, j'essaye d'avoir ma chanson. C'est vrai que ça m'a fait revenir en fait plein de souvenirs de quand moi j'ai découvert la radio quand j'étais gamine. Donc voilà. Alors, Joachim. Oui. Ça va? Pas trop mal partout? Un peu mal partout, un peu courbaturé ce lundi soir. Ouais, je pense que demain ça ira mieux, mais c'est vrai que après coup, c'est hier soir ça allait, ce matin c'est un peu courbaturé. Il faut dire que je fais la folie de ton corps. On peut dire ça comme ça. Simulateur de chute libre, voilà. Voilà, et ça avait l'air, des vidéos que tu as postées, ça avait l'air top, quoi. Donc, c'est sympa. En plus on a eu du beau temps. Ça a été retardé, ça fait 1 an que j'essaie de le faire. Oui, que tu essayes de le faire. Voilà, et puis on avait fait ça samedi après-midi, donc à La Roche-sur-Yon. Donc, il y a un centre là-bas où on peut sauter, faire des simulations de vol, de saut. Là, moi, j'ai simulé un saut de 9000 mètres. Donc, ça fait 2 minutes et des poussières à planer. Quoi, ça fait long. Ça fait long. Ça fait long. Donc, si vous voulez des infos, vous pouvez toujours contacter Joachim qui partagera ses impressions. Pardon. Ouais. Et donc, ce soir, émission, qui dit émission spéciale, journée spéciale, dit invité spécial, parce que l'invité de ce jour, en fait, n'est autre que Kylian. Voilà, ça fait 7 semaines maintenant que tu m'accompagnes pour les émissions de radio. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de te mettre à l'honneur et de te dire, voilà, c'est bien d'interviewer les gens, mais c'est bien aussi que tu sois toi l'invité de la radio, parce que pour la petite anecdote, donc en fait, tu es en stage au niveau de ta 2e année de Tech Deco à l'IUT de Limoges, et tu étais en stage pour 8 semaines auprès de moi, donc CRPP Coaching, et ton stage se termine la semaine prochaine. Exactement. Voilà, donc je m'étais dit que c'était normal. Alors la semaine prochaine, on ne savait pas clôturer ensemble, donc je m'étais dit que c'était bien de faire l'émission aujourd'hui ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de toi. Et de vous. Oui, on a décidé en fait qu'on allait le faire en mode freestyle avec interview croisée. C'est ça, en fait, interview croisée. Tu poses une question, je te pose une question. Donc ça va un peu trop interrogatoire. C'est ça, donc on va vraiment y aller en mode. D'ailleurs, on n'a pas de feuille, on n'a rien du tout, on n'a rien prévu. Tu as juste choisi tes musiques et donc tu n'es pas venu tout seul. Tu peux quand même nous présenter ton invité ou en tout cas ton accompagnant. Donc je suis venu avec ma sœur.
Voilà. Présente-toi. Qui est heureuse de parler à la radio, quoi. Je m'appelle Amaury, j'ai 13 ans et je suis le frère de Kylian. Voilà. Donc, ok. Tout simplement. Ok, bah écoute, on va te laisser tranquille. Et puis si à certains moments, si tu peux balancer des anecdotes de temps en temps, c'est bien aussi. Si t'as pas envie de les dire, tu me fais signe. Et puis à la pause, tu me les dis et puis je les répète après. Je suis une très bonne racuspot. Rassure-toi, je ne parle pas de quand je chante sous la douche. Hein. D'accord, mais je pense qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui en fait. Je pense que le mythe Kylian va en prendre un petit peu pour son grade. Je suis content d'être un mythe. C'est ça. Alors, mais dis-moi, on va démarrer comme tous les invités. Hein. C'est quoi ton premier choix musical Très bonne question. Monsieur Roux, je pense. Ouais, c'était exactement ça. C'était ça. Monsieur Alors, c'est bien, c'est ses choix musicaux, mais c'est moi qui dois me rappeler. J'étais en train de me rappeler de l'ordre et j'ai eu un gros blanc. Du coup, non, c'est Monsieur Roux, c'est un chanteur pas très connu, mais on a grandi avec ça, donc avec ma soeur et moi, avec ma mère qui nous montrait ça dans la voiture. On connaissait ça par cœur, alors que personne connaissait ça à l'école, mais nous, on adorait. D'accord. Et ben donc, on va voir si quelqu'un d'autre que toi et ta sœur et ta maman connaît. Donc, si des auditeurs connaissent, n'hésitez pas à nous faire signe via le chat de la radio ou via l'adresse mail. Et donc, c'est parti pour Monsieur Roux. Et le titre, c'est Un homme ordinaire. Donc, Monsieur Roux, un homme ordinaire. Alors, donc non, je ne connaissais pas, de fait, cette musique, moi non plus. Donc, je vais la réécouter à tête reposée pour apprendre. Par contre, c'est vrai que c'est super entraînant comme musique. Et pour en effet mettre dans la voiture, ça doit être très, très peps, c'est quoi. Très bien, ouais. J'imagine. Alors, Kylian, question rituelle. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Alors, pour faire simple, du coup, on va reprendre ce que vous avez dit. Donc, j'ai 20 ans, je suis étudiant en tech de co, donc en 2e année, donc dans le domaine commercial. Donc, j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire, concrètement. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? C'était une bonne question. C'est ça. Non, j'aimerais bien essayer de faire ma propre entreprise, être indépendant. Donc, plus pour une question d'accomplissement personnel que par rêve de richesse, on va dire. Mais ça ce serait vraiment mon but, ce serait d'essayer de pouvoir me débrouiller tout seul et d'être fier de ce que j'ai fait, quoi. Pas compter sur quelqu'un d'autre. Et tu as déjà un créneau bien précis de ce que tu voudrais faire, dans quoi tu voudrais travailler ? Pas tellement. Il y avait le système de formation professionnelle donc, que j'ai vu avec vous, qui me plaisait vraiment pas mal. Après, je préfère d'abord aller voir toutes les portes avant d'en choisir une, plutôt que de me lancer dans un truc et le regretter et devoir faire machine arrière. Donc voilà. Donc je pense que je vais partir sur ça pour l'instant. Donc essayer d'abord de me sécuriser une place avec un bac+3 en commerce. Voilà, si un jour je décide de faire un virage, j'ai au moins un parachute. C'est ça. Mais puis au moins j'aurai des connaissances, donc c'est pas perdu. Et vous ? Parlez-vous de nous. Oula, attends. Joachim, tu as ton émission après ? Moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise sur moi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais débrief. Alors, très brièvement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, donc belge d'origine, une vie avec des virages à 360 degrés, à 180 degrés, à 90 degrés, 90, pardon, un peu dans tous les sens. Une vie bien remplie que si je devais recommencer, je referais la même, je pense, malgré les galères, malgré les bonnes rencontres, les moins bonnes. Et je pense que ce que je suis aujourd'hui dépend découle plutôt de ce que j'ai été, des personnes que j'ai rencontrées. Et des galères. Et voilà, et des galères, et notamment des personnes qui m'ont aussi tendu la main. Et j'ajouterais que vraiment le réseau, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et que voilà, que maintenant, je suis ici en Limousin, dans mon petit village de 504 habitants aux dernières nouvelles, à essayer de dynamiser Fromental du mieux que je peux. Et puis, rencontrer des personnes hyper intéressantes. Voilà, quand j'ai découvert la radio Joachim, je dis toujours aussi, c'est une super opportunité, une très belle rencontre de m'avoir laissé la possibilité de pouvoir animer cette émission avec totale carte blanche. Et puis des rencontres telles que toi, parce que moi je reviens sur ce côté, les jeunes ça fait rien, les jeunes ils glandent et les jeunes ils sont pas motivés. Prenez Kylian une semaine avec vous et vous verrez ce que c'est que d'avoir un jeune dynamique et motivé à côté de vous. À un moment donné vous vous dites, mais non, mais moi aussi je voudrais bien un peu me calmer là. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire pour l'instant.
Bon, très bien, alors. Voilà. Alors, dis-moi, on parlait des études, donc tu termines ici, donc maintenant, Tech Deco. Voilà, si j'arrive à finaliser mon année, quand même. Ouais, enfin, attends, normalement, il viendrait bien mal, quand même. Hein. Oui, moi aussi, ça me ferait mal. Mais... Voilà, je pense. Les indicateurs sont quand même ouverts dans la plupart des matières. Dis-moi maintenant, comment tu as vécu justement ces 2 années Tech Deco? Parce qu'en plus, tu as eu une année un peu chaotique l'année passée, et puis cette année-ci qui est complètement merdique. Donc, comment tu vis ça en tant que jeune, qu'étudiant, ces années qui auraient dû être des années super agréables Du coup, on a connu un peu les deux, parce qu'avant mars dernier, où là, ça commençait du coup à être le début, nous, on a connu la vie d'étudiant un peu normale, hein, donc c'est-à-dire qu'on fait tous les jeudis soirs, on passe des bons moments, les amphis, on rigole, on va en cours, on étudie, donc c'est chouette. Puis après, du coup, vient mars où on est content parce qu'on se dit chouette, on est à la maison, plus besoin de se lever. C'est ça, mais ça. Et au bout d'un moment, le temps, au bout d'un moment que ça commence à durer, on trouve ça long quand même. Et c'est vrai qu'après, c'est comme tout le monde, on met tout en pause. Et c'est compliqué après, on va dire qu'on est dans un âge où on doit se fonder un peu nos personnes et se fonder tout seul dans sa chambre, c'est pas évident. Donc, mais après, sinon, il y a des bonnes choses comme des mauvaises. On apprend à travailler en autonomie, là-dessus il n'y a pas de souci. Hein. Si on ne se booste pas soi-même, il n'y a personne qui le fait. Donc voilà, donc il y a ces côtés-là positifs, mais après oui, c'est sûr que c'est pas classique, on va dire. Et ça n'a certainement pas été facile non plus dans certaines matières qui étaient peut-être plus complexes que d'autres de ne pas avoir ce lien avec le prof et en tout cas le retour quand il y avait des difficultés ou des incompréhensions. Ça va. Alors, il y a pas mal de profs qui étaient vraiment disponibles pour des visios ou pour des cours comme ça où on pouvait poser des questions à la fin, etc., si on avait des questions supplémentaires. Mais après, bien sûr, il n'y a pas ce contact physique où on peut démontrer plus facilement. Puis c'est différent. Il y a vraiment ce côté distance qui est plus compliqué pour certains. Pour d'autres à qui ça ne change rien. Mais vraiment, ça va dépendre de chaque étudiant, je pense. Mais en gros, nous, on voulait tous retourner en cours parce que normalement, c'est invivable. Vraiment, ça devient vraiment long, quoi. Donc sans parler de ceux qui sont tout seuls dans 18 mètres carrés, ils trouvent le temps long. Hein, c'est ça, et qui vivent avec des petits boulots toute l'année et qui se sont retrouvés avec plus rien du tout. Quoi. C'est ça, ceux qui n'ont pas papa-maman pour essayer de les aider, c'était très compliqué pour eux. Donc, j'imagine, ça a été très, très complexe. Et comment tu résumerais justement le TC, je recommence, Tech Deco? Un étudiant qui sort, qui a son bac et qui se dit je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'intéressant Tech Deco et à quoi tu lui dirais attention, quoi? Alors, moi, avant d'y aller, on m'avait dit n'y va pas. Moi, on m'a dit de pas y aller, donc j'y suis allé. Et je ne l'ai pas regretté, dans le sens où on a vu plein de choses. Donc moi, j'étais plus à la recherche de connaissances sur le domaine commercial. Je sors d'un bac économique ES, mais... en gros, je ne connais rien du commerce, c'est qui vous dira qu'il connaît tout, c'est un menteur. Donc, moi, je ne connaissais rien du commerce, donc je suis allé là-dedans pour essayer de tout voir, donc marketing, organisation, management, enfin la totale, quoi. Et c'est intéressant pour avoir plein de connaissances sur plein de domaines. C'est intéressant pour travailler en groupe, on apprend à travailler en équipe. Et on apprend que, plus contrairement au lycée, que là, en fait, dans votre vie professionnelle, vous serez amené à travailler en équipe. Ah oui. Et qu'en fait, si vous n'êtes pas capable de vous adapter aux autres et de travailler avec eux, c'est que vous avez un problème et il va falloir travailler dessus. Donc, c'était un peu là-dessus que TC nous a fait penser. Après, comment dire ? Sinon, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. C'était bien. Moi, j'ai peut-être trop de travail de groupe, à mon avis, quand même. Mais après, c'est le but de la formation, donc je vais pas m'en plaindre. Donc, il y a plein de choses à dire sur TC. Sur les 2 années en fait, c'est un changement total de votre manière d'étudier. Déjà, vous arrivez dans le supérieur. En plus, là, vous travaillez dans des conditions différentes. Donc, ça change énormément du lycée. Mais c'est un plaisir incroyable. C'est fini le lycée qui est très, très protocolaire. Là, on reste protocolaire, mais un peu moins quand même. On est plus entre adultes. On a des profs vacataires qui ont une véritable expérience, pas celui qui est prof depuis 40 ans et qui en a marre, quoi. Donc là, c'est un cliché, hein, mais je reste c'est dedans. Un cliché réel, malheureusement. Je préfère parler de cliché, mais donc voilà. Donc après, on a des profs vacataires qui sont là parce qu'ils nous parlent d'expérience. Donc ça, c'était vraiment un plus
Avant le programme, il y a un être humain qui est un professionnel qui vient vous parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait et de qu'est-ce qu'il ne faut faire et ne pas faire. Donc ça là-dessus, c'est enrichissant. Et surtout, c'est une université à taille humaine. Oui, il y a ça aussi. On n'est pas avec, c'est ça, on n'est pas avec 3000 étudiants qui sont paumés et chacun est un numéro. Je veux dire, voilà. C'est ça. La chef d'établissement nous connaît tous. Elle sait tous d'où on vient, quasiment. Elle sait tous. Alors ça a son bien, ça a son mal, hein, parce que. C'est ça. Évidemment. Si on veut être discret, c'est loupé. Hein, mais... oui, ça c'est clair que c'est pas. Mais par contre, c'est vrai que là, je rebondis sur le confinement. Cette année-ci, étant vacataire à l'université, moi, ce que j'ai eu énormément de difficultés cette année, par contre, c'est maintenant moi je les ai que 6 mois sur l'année, c'est par contre d'arriver à mémoriser les visages, en plus des demi-visages, parce que en masque, quand on les avait en présentiel. Alors, ou les autres années, mais clairement après 3-4 cours, j'arrivais à mettre directement le nom sur les lèvres. Ici, je me suis retrouvée à faire des évaluations maintenant et à devoir encore demander aux élèves, rappelle-moi ton nom pour être sûr de pas. Quand j'avais 3 Elisa dans la même classe, je me dis, bon voilà, pour être sûr de ne pas me tromper. Et je trouve que ça, c'est vraiment le gros dommage de cette année-ci, je trouve. C'est ça, moi je suis quelqu'un qui apprend avec le contact, en parlant avec les autres en face à face. Donc tout de suite, quand on commence à lister tout, c'est plus compliqué pour certaines personnes de retenir certaines informations. Donc là, je comprends que pour un prof, après, ils sentent une certaine distance avec les élèves et qu'il y a moins ce rapport humain, malgré tout. C'est ça. C'est qu'au final, pour un prof, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec chaque classe, parce qu'en soit, son programme, il le connaît, il sait de quoi il parle. Hein, donc, normalement. Le gars, il répète la même chose toute la journée. Donc, s'il n'y a pas ce côté humain et qu'il a enlevé, je comprends que ça peut être long pour tout le monde. C'est ça, ça a été très, très, très compliqué. Donc, une question ? Comment vous êtes arrivé à étudier à l'IUT ? En fait, à quel moment vous vous êtes dit, j'y retourne Eh bien, en fait, c'est le réseau. Alors déjà, moi, je suis une éternelle étudiante. Il faut savoir que j'étais une bonne élève, mais j'étais une élève casse-pied, pour le dire poliment, quand j'étais à l'école, parce que j'étais justement une bonne élève, et donc j'y allais quand ça m'intéressait ou quand ça m'intéressait pas, et c'est vrai que j'avais pas ma langue dans ma poche en classe, donc quand ça m'intéressait pas, je le disais, et je pouvais me le permettre parce que je m'en foutais, parce que j'avais des points. Donc voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je fonctionnais, et j'ai toujours eu une soif d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaisses, et par contre j'avais toujours juré que je ne serais jamais prof, parce que je suis née dans une famille de profs, maman prof, papa prof, ma grand-mère directrice d'école, donc j'avais juré que jamais je serais prof, et c'est comme Obélix, tu tombes dedans quand t'es petit. Hein. À 30 ans, j'ai refait un diplôme de CAP pour enseigner en Belgique, et j'ai enseigné les sciences, alors l'équivalent chez vous du lycée et du collège. J'avais aussi bien des élèves de 12 ans que des élèves de 18 ans. Et j'ai fait ça pendant un an et demi, et franchement, mais je me suis éclatée. C'était vraiment top. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai basculé sur autre chose. Et puis je suis revenue dans l'enseignement 5 ans après, avec des élèves de 12 ans. Et là, j'ai dit non, plus jamais. J'ai tenu une semaine et je me suis dit c'est pas possible. Je me suis rendu compte que ça dépassait mes limites voilà, j'ai besoin d'avoir des élèves en face qui ont du répondant et qui sont pas là uniquement parce qu'ils subissent le cours, quoi. Donc j'avais dit plus jamais l'enseignement. Et donc ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et quand je suis arrivée ici à l'IUT, en fait, j'ai rencontré Didier Jameau, donc président des DCF, et j'ai participé à une réunion DCF où il fallait se présenter. Et tu vois, donc il n'y a pas qu'à l'IUT qu'il faut le faire, nous aussi. Et quand j'ai expliqué tout ce que je faisais dans mes pratiques, Sabrina est venue me trouver à la fin Sabrina Barrière, donc responsable du département, est venue me trouver à la fin de la réunion en me disant tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas de donner cours à l'IUT? Bon, j'étais là depuis 6-7 mois, un truc comme ça. Je me suis dit, j'avais jamais pensé à ça. En plus, l'université, j'avais jamais envisagé de travailler à ce niveau-là. Et je lui dis, ça dépend. Je lui dis, c'est quoi le cours? Parce que, elle me dit, ça s'appelle développement des compétences relationnelles. Déjà, le cours me plaisait, le nom. Et puis je dis, oui, mais c'est quoi le but? C'est de développer leurs compétences relationnelles. Oui, mais encore. Et en fait, quand tu regardes la fiche de poste, il est marqué développer les compétences relationnelles. Tu as 3 lignes pour expliquer ce que c'est. Donc je me dis, oui, et je fais quoi? Ce que tu veux. Donc là, ça commence à m'intéresser. Et c'est ça que vraiment j'ai accroché avec ce cours, c'est que bien sûr, il y a un programme, mais à l'intérieur du programme, en fait, j'ai vraiment carte blanche aussi. Et j'adore ça parce que c'est le contact justement avec des élèves qui ont entre 18 et 20, parfois 21 ans, et qui sont là la plupart du temps
motivés. Parfois, il y en a qui atterrissent parce que Parcoursup n'a pas voulu d'autre part, mais il y a quand même un côté, j'ai envie de faire des études. Et c'est vrai que ce côté échange avec les élèves, j'adore. Voilà, je viens de terminer mes évaluations pour la première année, pour les élèves de première année. Et je disais hors antenne, j'ai l'impression de voir des papillons qui éclosent, quoi. C'est des petits poussins. J'ai eu des œufs à peine fermés. Et là, j'ai les petits poussins qui piaillent et qui commencent à partir partout et des papillons qui s'envolent. Et je trouve ça génial de voir cette évolution sur des jeunes de cet âge-là. Voilà comment je suis arrivée à l'IUT. Et donc, merci Sabrina, merci Didier. Et normalement, sauf contre ordre, je sévirai encore dans les couloirs de l'IUT l'année prochaine. Donc, voilà. Deuxième choix musical ? Oui, bien sûr. Et là, je ne sais pas t'aider, par contre. J'ai plus la liste. La liste, je l'ai. C'était Neg Marron, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était une chanson. Donc c'est un groupe assez connu, donc de vieux rap, mais c'est pas pour ça que je les ai choisis. C'est parce que cette chanson-là, mon frère l'adore. Ça parle juste du temps qui passe, en fait. C'est deux amis qui discutent et il fait regardez, il y a déjà 20 ans qui sont passés, ça va vite. Et je trouve je trouve cette chanson très intéressante et puis voilà, puisque mon frère on adore ça, on s'enjaille dessus, donc let's go, quoi. Petite dédicace, il s'appelle comment ? Erwan. Dédicace pour Erwan, avec Neg Marron, le temps qui passe. Donc Neg Marron, c'était le titre, j'ai oublié. C'est quoi ? C'était le bilan. Le bilan. Il faut un bilan après 20 ans. Le bilan après 20 ans. Et en plus, ce côté musique, aller des îles, voilà, on est en train de se laisser porter pendant la musique, c'était très chouette. Alors, donc, Kylian, tu as émis le désir, il y a quelques semaines, quand tu m'as téléphoné un jour en me disant « Bonjour, c'est Kylian, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, de venir faire ton stage donc, chez CRPP Coaching. » Alors déjà, pourquoi ce choix ? Et comment tu as vécu ça ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce que j'étais en train de discuter avec un ami, en fait, et on parlait de ce que je voulais faire, un peu de ce que je voulais faire dans la vie. Et autant que lui, il était assez catalogué, autant que moi, j'étais dans le flou total. Et je lui racontais, j'aimais bien ces cours l'année dernière et tout, ça me parlait bien. Et en fait, c'est le seul truc qui me penche pas mal, parce que je ne me vois pas faire de la compta, je ne me vois pas faire de l'économie pure. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le relationnel, etc. Et puis en plus, si elle a une entreprise, ça peut être intéressant. Et il me dit, appelle-la. Je tombe à de bord. Et du coup, il me pousse, et du coup, je passe un coup de fil. Et du coup, ça s'est fait très rapidement au final. Donc, non, ça s'est vraiment fait. Ça s'est décidé en quelques heures, quoi. Enfin, même pas en une heure, en quelques minutes. J'ai fait, je passe un coup de fil. Et puis voilà, c'était bon. Ah oui, moi je dois bien avouer que ça m'a surpris. C'était la première fois que j'avais des stagiaires, enfin un stagiaire, et je me suis dit au départ, mais qu'est-ce que je vais te faire ? Je me dis, attends, j'étais oulala. Je me dis, comment je vais arriver à t'occuper sur une journée ? Alors je suis quelqu'un de très où j'ai énormément de difficultés à déléguer. Donc là, vous vous occupez de tout, donc. Voilà, donc mon mari m'a regardé avec un grand sourire en me disant, oula, ça va être une belle expérience pour toi et un beau défi. Et je me suis dit, mais comment je vais arriver à lui dire, à déjà sortir de ma tête tout ce qui est, parce que comme tu dis, je m'occupe de tout, donc c'est très compliqué. Et puis j'ai eu tes tuteurs, les maîtres de stage, en disant, je vais bien, mais je lui fais faire quoi ? Et donc on a vraiment passé en revue les différentes pratiques que j'avais sur une journée, une semaine, un mois, et au final on s'est dit tout compte fait ça peut être pas mal. Et donc maintenant, question suivante, comment tu as vécu ces 7 semaines et quelques jours à la maison? Donc attention, parce que n'oublie pas que j'ai la cravache à côté. Donc non, vraiment je veux ton retour clair et honnête, quoi. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé dans le sens où moi je voulais pas quelque chose de monotone, donc là franchement c'était plutôt pas mal, parce qu'on n'a jamais, il y a même des trucs qu'on a commencé qu'on n'a jamais fini parce qu'on avait fait autre chose, donc c'était bien. Après l'autre expérience que je voulais, c'était voir concrètement quand on est une entreprise, ce à quoi on est confronté, et également c'est quoi la vie quotidienne, quoi, au final. Et du coup j'étais vraiment servi. En plus, avec la problématique qu'on m'avait servi, donc ça m'a permis vraiment de m'accomplir moi-même, donc sur mon projet personnel, de prendre un maximum de connaissances, de me construire un réseau aussi également. Donc non, globalement, ça s'est très très bien passé, il y a pas de souci. Donc de toute façon, on va poursuivre ça l'année prochaine. Donc, Oui, parce que sauf contre ordre, on attend les derniers
les derniers documents, mais je veux dire que tu n'en as pas eu assez et tu t'es dit je veux encore aller plus loin dans la folie, et donc on est parti pour une année d'alternance normalement. Voilà, j'ai commencé plein de choses que j'ai pas terminées, c'est mon devoir quand même si c'était bien. Ah écoute, c'est vrai que alors ça fait un peu partie aussi du métier et d'entrepreneur et de mon métier particulièrement, de se dire tiens on va tester ça et puis non ça fonctionne pas, tant pis, soit on laisse de côté parce que ça doit mûrir et que c'est pas pour le moment, soit clairement c'est pas pour nous, c'est pas maintenant, donc on met ça sous le manteau, sous la table, et puis on a aussi créé plein d'autres trucs qui n'étaient pas prévus au programme, en se disant des collaborations, des trucs. Ce qui est génial, je trouve, c'est que tu as un esprit qui est aussi rapide que le mien, donc en mode brainstorming, et en 3 minutes on monte à Lego là, d'un truc qui était absolument pas du tout prévu, et ça je trouve génial, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis prête à continuer l'aventure avec toi l'année prochaine, parce que je me dis que ça peut être vraiment une super opportunité. Qu'est-ce que tu retiens le plus justement de tout ce que tu as fait, du stage que tu as fait? Ce que je retiens le plus, hormis le fait que j'aime pas prendre la route le matin. Ce qui était quand même pas mal, parce que d'un côté on a fait quand même beaucoup de distanciel aussi. Non, ce que je retiens le plus, ce serait, on va dire, de voir comment on met en place un événement. Et en fait, de voir que tout est moins formel que je l'avais imaginé, en sens où il y a des rapports très humains entre les personnes qu'on va appeler. Et c'est pas en fait que des lettres, que des mails codifiés, que des appels codifiés. Non, en fait, c'est très humain. Tout le monde est accessible plus ou moins quand on a quelque chose en commun à faire. Et qu'au final, c'est pas rien n'est impossible, mais pas loin au final, parce que si on a un peu de culot, au final, tout est possible. Donc. C'est ça. Je me rappelle de ton premier coup de fil pour la première émission de radio, où on s'est dit tiens, pourquoi pas contacter cette personne-là, et puis je t'ai dit appelle. Voilà, il y a zéro préparation, et en fait tu t'es retrouvé avec la personne qui nous a dit oui, pourquoi pas, pas de problème, et que d'ailleurs nous recevrons la semaine prochaine. Exactement. Donc c'était pas le premier, ça. Là, le premier c'était Nasser. Oui, c'est juste, le premier c'était Nasser. C'est juste. Nasser, ouais. Avec l'interview de Nasser. Et qu'est-ce qui a été par contre le plus difficile pour toi? Le plus difficile, là je pense que ça va être de faire coordonner un peu tout ce qu'on a vu avec les attentes de l'IUT, qui sont, comme je disais, beaucoup plus formelles, beaucoup plus académiques, et on va dire que voilà, ils ont leur protocole, donc si on dépasse un peu, ils sont pas contents. Mais je pense que ça va vraiment être ça le plus difficile en soi. Parce qu'après, le manque d'organisation en soi, de s'organiser, c'est un fourre-tout organisé, nos journées. Donc, c'est ça. Au final, on s'y retrouve. C'est surtout de l'adaptation aussi, parce qu'on est parti plein de jours avec un planning bien prévu. Oui, et puis, tu as un appel le matin qui fait que tu te dis mais merde, ça c'est l'urgence, on va d'abord trier ça. Et puis au final, toute la journée, tu bascules sur ça. Et puis tu te dis fin de journée, on n'avait pas notre truc de prévu, tout compte fait. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Alors je rebondis sur ce que tu disais, t'aimes pas le travail, de te lever tout le matin, ça tombe bien, puisque moi je suis pas du matin non plus, donc ça c'était parfait. Pas rigoler, s'il faut y aller, j'y vais. Voilà, oui, mais moi, attends, comme j'ai dit aussi, autant je peux travailler tard le soir, mais alors, aussi, y a pas de souci, voilà, mais alors moi le matin, non, laissez-moi. D'où l'intérêt aussi quand on a cette possibilité d'être entrepreneur et d'être indépendant, c'est d'organiser également nos journées. Par contre, moi, la pause de 2h à midi, c'est gentil, mais non. Donc, non, ça suffit. C'est ça, je préfère démarrer ma journée à 10h et puis faire juste, on mange à midi, on digère un petit peu et puis on rattaque, comme on dit chez nous, que de me lever à 7h du matin, et encore, 7h, mon Dieu. Voilà, aujourd'hui, j'ai dû me lever à 6h du matin parce que je donnais les cours à 9h. J'ai l'impression de partir au fin fond du monde, quoi. Donc, mais c'est ça qui était chouette aussi, c'est cette complémentarité qu'on a découvert au fur et à mesure. Donc ça, c'était très chouette. Qu'est-ce que tu dirais justement à des jeunes qui cherchent un stage, notamment les TC1, je vais dire, par rapport à l'année prochaine? Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport au stage? Je leur dirais qu'il faut qu'ils sortent des terrains, des sentiers battus en fait, qu'on leur met devant eux. C'est-à-dire qu'à l'UT, on s'est dit, alors marketing, en gros, marketing, finance. J'aime les maths, je vais aller en finance. Mais non, soyez curieux. Ayez voir ce qu'il y a un peu à droite à gauche au final. Tout ce qui est en fait creuser les choses. Vraiment, après, pour moi, c'est dans la vie en général, il faut toujours creuser.
Mais cherchez un peu de profondeur dans ce que vous voulez faire et essayez de trouver vraiment quelque chose qui vous correspond parce que au final, vous avez forcément peut-être trouvé quelqu'un qui fait une activité qui peut vous correspondre dans le sens où alors à vos défauts, alors à vos qualités. Et que vous pourrez poursuivre cette voie-là sans partir dans les sentiers battus qu'on vous dresse devant vous. C'est-à-dire que quand vous devez choisir une voie, c'est-à-dire comptabilité, finance ou marketing. C'est ça, sortir du cadre. C'est ça, essayez de sortir un peu de vos cadres et d'essayer de voir vraiment à travers qui vous êtes vraiment ce à quoi vous pouvez coller. Et pas forcément vous adapter à un moule préfet parce qu'au final, vous allez vous manger les doigts, mais à une vitesse folle. Donc peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver quelques années plus tard et au final un jour vous arriverez en mode bon bah c'est bien, j'étais là, j'ai jamais profité. C'est ça. Donc voilà, on est un peu sorti du cadre du stage, mais pour le stage, essayez de profiter de cette occasion-là pour être curieux déjà. Donc ça, on avait un prof qui nous avait dit ça aussi, il nous avait dit que la curiosité c'était le plus beau la plus belle des qualités. La plus belle des qualités, ça c'est clair. Et que celui qui nous disait que curieux c'était un défaut, c'était un con. Donc il nous avait dit ça nous a fait beaucoup rire. Vu comment il était placé en plus, on avait adoré. Et comment dire et je sais plus comment j'en suis venu là, mais c'est pas grave. Profitez, soyez curieux quoi, c'est tout. Soyez curieux, allez voir à droite à gauche, creuser. C'est ça. Découvrez le monde. On a beaucoup parlé, évidemment, sur le temps où on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître. On disait justement en antenne tout à l'heure que dans la vie, on rencontre des galères. Et t'en as eu quelques-unes aussi. Tu as eu comme tout le monde, des moments pas faciles. C'est quoi les grands tournants de ta vie et les choses qui t'ont façonné, qui ont fait de toi l'homme que tu es maintenant ? C'est compliqué à répondre. On va dire que j'ai eu, à travers du coup, mes parents qui sont séparés, j'ai eu 2 vies en quelque sorte. J'ai eu les galères du côté de chez ma mère, et après j'ai eu la vie de chez mon père, du coup, de lycéen, où tout se passait plus ou moins bien. Et du coup, ça veut dire qu'on a vécu 2 vies en une, quoi, déjà, donc 2 vies parallèles. Et après, les grands tournants, j'ai pas eu spécialement de grands tournants. Enfin, si, j'en ai eu plein, mais à dire à chaque fois, j'essaie d'en faire abstraction pour essayer d'en garder que du côté positif. Mais quand mes parents sont partis, quand ma mère est partie, ça a été compliqué. Quand elle est revenue, ça a été compliqué aussi. Du coup, t'as envie de voir ta maman, c'est normal. Mais sinon, non, il y a des grands tournants, il n'y en a pas eu énormément. Moi, j'ai fait lycée, collège dans la même ville. J'ai pas eu de gros rebondissements. Je préfère rester modeste, quoi. Et disons, alors j'ai posé l'autre question, c'est quoi tes forces ? Mes forces ? Oui. C'est de se servir, je pense, à chaque fois que j'ai une galère ou à chaque fois que je fais un truc, en fait, j'essaie toujours d'en tirer quelque chose. Donc que ce soit une expérience professionnelle minime ou un truc où on se dit c'est bénin, au final on en prend plein de trucs. J'étais attrapeur de commande, j'ai appris 100 fois plus que pendant un stage en responsable marketing, quoi. Donc vraiment, c'est à chaque fois c'est d'essayer toujours de rationaliser déjà plein de choses, de pas se laisser contrôler par ce qu'on ressent, même si c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, mais à chaque fois toujours essayer de rationaliser, essayer de comprendre les autres. C'est-à-dire que on est tous le con de quelqu'un, donc fatalement, si on ne se remet pas en question, d'un moment, ça va être compliqué. C'est ça. Donc, je pense que si on devait parler de mes forces, on y a le droit aux forces en TC. C'est tous les 4 matins, vos forces, vos faiblesses. Oui, l'analyse soit dans toute sa splendeur. Exactement ça. On a fait un paquet. C'est ça. C'est peut-être un esprit d'analyse aussi. C'est vous qui m'avez parlé de ça, parce que moi, j'en avais aucune conscience. Et puis voilà. Et vous, vos forces, vos faiblesses, tiens. Alors, mes forces. Interro-surprise, c'est vraiment ça. Mes forces. D'ailleurs, on a fait l'analyse SWOT de RPP Coaching. J'ai bien ramé. C'est toujours facile de le faire aux autres. Je dirais que dans mes forces, d'abord, c'est l'obstination, la détermination, le côté j'ai peur de rien, j'y vais et puis on verra après. Je crois que c'est vraiment ce qui. Si je demande ça aux gens qui me connaissent, c'est le premier truc. Le côté communication. Je dirais pas qu'un chien avec un chapeau, je vais lui parler, mais au bout d'un moment, je finirai toujours bien par discuter avec des gens que je ne connais pas. Le culot. Ça c'est trop bien ça. Je crois que ça c'est la plus grande de mes forces aussi, c'est de me dire mais rien n'est impossible et de toute façon ça rejoint ma maxime qui est qui ne tente rien n'a rien et qu'est-ce que j'ai à perdre, rien, qu'est-ce que j'ai à gagner, tout. Donc ça je pense que c'est vraiment mes forces les plus et puis le côté analytique comme toi, c'est voilà, ce côté Lego où en 30 secondes je te monte un projet qui n'existait pas encore il y a une minute. Dans mes faiblesses, je dirais étrangement un manque de confiance en moi. Mais souvent, voilà, qui est très, très souvent le cas.
aussi, je dirais, dans mes faiblesses, ce côté où alors, mon petit souci de santé l'année passée me l'a bien rappelé, c'est ce côté où, en fait, je compte pas et je fonce, et puis le corps, c'est une machine, il a qu'à suivre. Cette année-ci, il m'a dit, non, tout compte fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc, merci mon corps. Et dans les faiblesses, je mettrais aussi peut-être... qu'est-ce que j'ai encore comme faiblesse? Dis-moi, qu'est-ce que tu me verrais comme faiblesse? Outre la détermination, alors une faiblesse. Alors il faut pas que je me fasse virer, moi. Non, mais vas-y, justement, c'est ça qui est chouette. Je dirais, malgré toute l'efficacité que ça porte, un manque d'organisation quand même à certains moments, dans le sens où là-dessus, ça, je pense qu'il faut le souligner quand même. C'est clair. C'est organisé, mais on va dire que c'est bien. En sens où, de toute façon, je vous fais confiance, donc si on va dans un chemin, on y va, mais je pense que travailler avec plein de gens et à chaque fois être aussi obstiné et désorganisé, mais seulement organisé dans sa tête, c'est compliqué, je pense, pour d'autres gens qui peuvent vous entourer. Après, j'en sais rien. C'est ça. Mais sinon, on va s'arrêter là, c'est bien. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Le manque d'organisation, en tout cas, d'avoir des difficultés à planifier. À planifier, parce que fatalement, dans ma tête, c'est un grand open space et tout ce qui arrive. Et d'ailleurs, oui, dans mes faiblesses, je dirais, je sais pas dire non. Enfin, j'ai appris à dire non. Je savais pas avant. Maintenant, j'ai appris à dire non. Ça a été compliqué, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était n'importe quel projet, tu me le mettais sur la table, je sautais dessus, quoi. Donc, il y a que 24 heures dans une journée. Alors, en fait, on va devoir choisir entre une des deux dernières chansons qui te restent, parce qu'on parle et on n'arrivera pas fait. Et voilà, à passer les deux. Donc, avant de faire le dernier choix musical, qu'est-ce que je voulais encore te demander? Comment tu vois justement ton avenir? C'est quoi tes projets ou tes rêves? J'ai pas de rêve précis. Moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Je m'en fous de gagner des milliers et des cents, si c'est important. C'est des galères d'argent, on les connaît. Mais c'est vraiment d'arriver à un certain âge et d'être fier en regardant derrière moi. Et c'est pas de regretter, on va dire, parce que je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, je préfère faire plein de choses, être fier de ce que j'ai fait, et pas me dire je l'ai pas fait, c'est mort. Donc, là-dessus, ce serait plus un projet, puis essayer de devenir quelqu'un de bien. Je pense que c'est le principal, on l'oublie souvent, mais c'est vaut mieux être humain. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à Amaury? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, de lui montrer, de lui donner comme image? Donner comme image, c'est que même quand on est au plus bas, on est capable de remonter, et que tu peux compter sur toi-même pour essayer de remonter, et que tu n'as pas besoin des autres par moment. C'est croire en toi-même, essayer de puiser la force en toi, et qu'au final, tu n'as besoin de personne pour t'en sortir, quoi. Prends confiance, sors-toi, et puis voilà. Et quelle est la force de votre relation tous les deux? C'est quoi? Je suis très protecteur, donc c'est compliqué. Non, on n'avait pas remarqué du tout. Ouais, c'est très protecteur, c'est catastrophique. Mais qu'envers elle, c'est... Enfin, avec mon frère aussi, bien sûr, mais... Sinon, dans la vie générale, je sais pas tellement. Mais je sais pas, il y a un truc. La force de la relation, c'est que malgré toutes les épreuves qu'on a eues, au final, on est toujours aussi fusionnels. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais ouais, je ne sais pas quoi dire. C'est ça, c'est malgré un peu toutes les galères qu'on a eues. À chaque fois, on est toujours resté proches. J'ai toujours fait mon maximum quand elle était plus petite, et maintenant, elle me le renvoie. Donc voilà. Et toi, Amaury, t'as quelque chose à lui dire? Disons que Kylian, au final, c'est un peu mon modèle masculin à la maison. En vrai, je lui dis pas souvent, mais en fait, je l'admire beaucoup. Et en fait, j'admire plein de traits de sa personnalité. Et en réalité, j'aimerais bien devenir comme lui plus tard. Après, évidemment, on a un caractère extrêmement différent, donc je deviendrai quelqu'un d'autre que lui. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, je pense que je suis le petit frère le plus heureux d'avoir un grand frère comme celui-là. Il parle pas beaucoup, mais alors quand il parle... Oui, j'aurais dû poser des questions plus souvent. Alors, on va terminer par le traditionnel petit questionnaire de Proust. D'accord. Amaury, tu veux jouer avec nous? Pourquoi pas. Alors, questionnaire de Proust, je t'explique, je pose une question et en fait, tu réponds sans réfléchir. Voilà, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Voilà. Et si c'est la même chose que Kylian, c'est la même réponse que Kylian. Ok.
Ok. Alors, bon, je ne l'ai pas sous les yeux, moi, donc je ne connais plus les questions dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, quel est votre personnage de fiction préféré? Je commence. One Punch Man. Je ne connais pas, mais je vais te faire confiance. C'est un monsieur qui tue tout le monde avec un seul point. D'accord, ok. Personnage de fiction préféré, c'était le Joker, moi, sans hésitation. Le Joker, ouais, c'est juste, on a déjà parlé. Il est passionnant comme personnage. Votre animal préféré? Oula, le chien. Le serpent. Mm-hmm. Comme dans Harry Potter, les serpentards, c'est les meilleurs. La qualité qui vous caractérise? Créatif. Mm-hmm. Rationnel, on va dire. D'accord. La qualité que vous préférez chez les autres? Je sais pas, je perds les mots en fait. Je dirais loyal. Mm-hmm. La loyauté, ok. J'aurais dit curieux. Les gens pas curieux sont chiants. Ça, c'est vrai. Le héros ou l'héroïne dans la vie réelle, quelqu'un que tu admires, hormis Kylian maintenant. En réalité, c'est pas vraiment des héros, mais c'est plus des chanteurs que j'admire. Mm-hmm. Orelsan, par exemple. J'adore ses textes et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Ok. Kylian? Non, j'aurais dit Elon Musk, parce qu'il est trop fort. Il a fait trop de trucs trop bien, lui, dans sa vie. Il est incroyable. Si on pouvait faire pareil, ce serait bien. Votre couleur préférée, à tous les deux? Rouge. Le bleu. D'accord. Le don de la nature que vous voudriez avoir? De la confiance en moi. Mm-hmm. Moi j'aurais dit la télékinésie, comme ça je peux ramener un truc sans bouger. Ça c'est génial. Ça ce serait incroyable. Ça ce serait top. Ça m'étonne même pas ta réponse. C'était flemmard, mais totalement. Ça y est, tu vois, voilà, on aurait dû faire 2 heures d'émission et dans 1 heure il balançait à mort, quoi. Donc, qu'est-ce que... du coup j'ai perdu ma dernière question. Oui, quelle est votre phrase et votre citation qui vous fait avancer dans la vie? Faut que je réfléchisse. Ça là elle est pas mal non plus, n'empêche. J'en ai plein. Mais là c'est seulement c'est une réplique dans Fight Club je trouve ça incroyable. Il dit c'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de ses actes. C'est vrai. Et je trouve ça sympa. C'est aussi bien d'un point de vue matériel que émotionnel. C'est ça. Ça ramène un peu à la notion de liberté. Qu'est-ce que la liberté au final? Je dirais suivre ses rêves jusqu'au bout, et même si on vit pas forcément dans le monde des autres, parce qu'au final on voit tous le monde d'une manière très différente, et tu peux très bien essayer de comprendre le monde des autres, et je trouve ça hyper captivant. Ok, parfait. Et donc pour terminer, je vais d'abord commencer par Amaury. Comment t'as vécu cette immersion dans le monde de la radio et cette première émission? J'avoue que je suis timide de base, donc ça fait bizarre. Puis j'ai peur de dire des mots qu'il faut pas dire. Là, je sais que j'ai dit des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire moi-même. Et on s'en fout, parce que je suis la première, moi, à dire des mots qui veulent rien dire non plus. Donc tu vois. Moi, je travaille avec ça. Mais voilà, franchement, c'était sympa. Ouais. Ok. Kylian, comment t'as vécu ça? Comme tous les lundis, c'était cool. J'ai bien aimé, c'était intéressant. On aurait pu faire plus longtemps. Oui, voilà, on aurait dû. Mais bon, je pense qu'il y en a 2 là qui sont en train de nous lancer des grands signes, en train de dire mais tais-toi. Cassez-vous. Et donc, ton dernier choix. D'abord, merci à tous les 2 parce que franchement, c'était vraiment sympa. C'était aussi une manière de découvrir Amaury que je ne connaissais pas, et puis toi de te faire découvrir aux personnes. Et donc, ton dernier choix musical, un des 2. Donc là, t'as Joachim qui est en train de dire, je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer. Mettre c'est plutôt court, mais c'est une chanson, elle est magnifique, et j'admire vraiment ce gars parce qu'il a appris à faire de la musique tout seul. C'est un gars, il a besoin de personne, il se débrouille tout seul, et aujourd'hui il a réussi à s'en sortir dans ce monde-là, en composant, en réalisant, en écrivant, en faisant lui-même sa musique, en apprenant à rapper, et il chante aussi, il chante très très bien, et c'est admiratif. C'est vraiment c'est l'exemple de il y a besoin de rien pour commencer. Lui il l'a dit, il l'a montré, quoi. C'est impressionnant. Okay. J'adore ce gars.
Eh ben, c'est parti. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, les garçons, bonne émission. Salut Fred, on t'a pas encore fait coucou. Donc, bonne émission et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.